le véritable remède pour une bonne santé. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Comment bien choisir l'eau que l'on boit? L'eau constitue 60 à 70% du poids de notre corps. Chaque jour, 2 à 3 litres de cette eau sont renouvelés par notre métabolisme. De très nombreuses maladies chroniques et douleurs proviennent d'un manque d'eau ou d'une eau de mauvaise qualité, selon les normes de la vie et de la vitalité. L'eau que l'on boit quotidiennement sert à hydrater nos cellules et à emporter les déchets produits jusqu'au filtre rénal afin de les éliminer. D'où l'importance de bien la choisir. L'eau doit non seulement être potable, mais aussi pure. L'eau potable est exempte de microbes, déchets organiques, produits toxiques, selon les normes en vigueur, variables d'un pays à l'autre. En France, elle doit avoir un taux de dureté inférieur à 30. C'est 3 fois plus que les normes fixées par l'Organisation mondiale de la santé. Une concentration en chlorure et sulfate inférieure à 250 mg par litre, en fluor inférieure à 1 mg par litre. Si l'eau du robinet est potable, elle contient tout de même du chlore et bien souvent des nitrates, des pesticides, de l'aluminium, du plomb, etc. Une eau sera d'autant plus pure que ses composants seront faibles et que ses ratios seront conformes aux normes de la vie et de la vitalité. À titre d'exemple, le chlore. On estime que 9% des cancers de la vessie et 15% des cancers du rectum seraient la conséquence d'une eau chlorée. Pour les nitrates, ils sont dangereux au niveau du tube digestif, car transformés en nitrite cancérigène au niveau de l'estomac. Le seuil maximal admissible est de 50 mg par litre pour l'eau du robinet et 25 mg par litre pour le nourrisson, 44 mg par litre pour les eaux embouteillées et 15 mg par litre recommandés pour les eaux des biberons. Concernant l'aluminium, il provoquerait sur les terrains génétiques prédisposés des maladies nerveuses et serait peut-être impliqué dans les maladies de Parkinson et l'Alzheimer. Pour le plomb, c'est un toxique du système nerveux. La concentration dans l'environnement est en augmentation. Que choisir? Eau de source ou eau minérale? Les eaux de source sont peu minéralisées, d'origine souterraine, embouteillées selon les normes en vigueur sur le lieu de captage sans subir de traitement spécifique, sauf aération, décantation, filtration, qui ne doivent pas modifier leur composition. Les eaux minérales, jadis appelées eaux thermales, ont des propriétés favorables à la santé en raison de leur teneur particulière en oligo-éléments et minéraux. Mais l'équilibre physico-chimique de ces eaux est fragile et une fois mises en bouteille, elles ne se distinguent des eaux de source que par leur minéralisation forte, donc peu épurative. À éviter dans le cadre d'une volonté d'élimination des toxines du corps. En effet, l'eau ne doit pas être fortement minéralisée, car sinon elle ne permet pas de happer les déchets. Un adage dit « L'eau est plus précieuse par ce qu'elle emporte que par ce qu'elle apporte ». Les minéraux qu'elle apporte ne permettent pas une reminéralisation du corps et peuvent représenter des contre-indications si elles sont trop riches en chlorure, sulfate, magnésium. Le seuil recommandé pour une eau de santé est inférieur à 150 mg par litre de minéraux. En conclusion, les eaux minérales jouent un rôle en cure thérapeutique
Par exemple, en cas de rhumatisme ou d'arthrose, on pensera à une eau bicarbonatée comme l'eau de Vichy. En revanche, au quotidien, pour une consommation régulière, mieux vaut donc se tourner vers des eaux de source ou des eaux faiblement minéralisées, comme l'eau distillée. Quant à l'eau du robinet, elle contient du chlore, du plomb, mais aussi de l'aluminium, utilisé pour rendre l'eau plus claire, du gaz, le radon, hautement radioactif et cancérigène, des nitrates, sans oublier les résidus de médicaments qui ne sont jamais vraiment évalués. L'eau du robinet est également considérée comme morte, vide d'énergie vitale, en raison de son contenu en polluants chimiques et de sa stagnation. Enfin, sachez qu'une eau de boisson doit normalement avoir un pH légèrement acide, entre 6,5 et 6,8, c'est-à-dire inférieur à 7. L'eau du robinet, en raison de sa teneur en chlore et en calcaire, a un pH supérieur ou égal à 8. Elle est donc trop alcaline, comme de nombreuses eaux minérales. En conclusion, voici quelques conseils pratiques à adopter. Si vous optez malgré tout pour l'eau du robinet, filtrez-la. L'idéal étant d'utiliser un appareil de filtration osmose inverse. Ce système de filtration utilise la pression pour faire passer l'eau à travers une membrane très fine qui retient la grande majorité des minéraux, des produits chimiques et des métaux lourds. Dans tous les cas, préférez une eau pure ou une eau de source de qualité ou une eau minéralisée si vous souhaitez une propriété thérapeutique précise. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur boomgalaad.com.